Philippe Vassé, La Conjuration, mot à mot. Et le premier mot que j'ai envie de vous proposer, c'est le mot détestation. Pourquoi ce mot se promène-t-il chez vous? Je vous l'ai entendu le prononcer. Euh, Parce que j'ai découvert que ce livre-là pouvait susciter une très vive détestation, ce qui a été une assez grosse surprise pour moi, que je sais pas, la réalité que je décrivais, peut-être aussi la manière assez personnelle dont je pouvais m'emparer de mythes, comme par exemple Fantomas, qui est un personnage très important pour moi, voilà, suscitait une hostilité très vive. Voilà, j'ai découvert ça au moment où le livre est sorti. Quel est le sujet de La Conjuration? Le sujet de la conjuration, c'est... il y a deux manières de raconter la conjuration. J'ai raconté de manière tellement différente pendant que je l'écrivais que je pense que les gens à qui j'ai raconté ne voyaient pas le même livre. On peut dire que c'est l'histoire de quelqu'un qui, à un moment, a eu quelques endroits à lui dans Paris qui lui ont été ôtés et qui cherche à retrouver des lieux à lui dans Paris. Ça, c'est une manière de le raconter. L'autre manière de le raconter, c'est de dire que ce sont deux personnages qui créent une secte comme on construit une PME. Deuxième mot ou expression ou acronyme, SNCF. La SNCF est le premier propriétaire de France de lieux vagues. Ces lieux que vous recherchez, que vous explorez, que vous mettez en scène ou que vous mettez en lieu dans votre livre. Oui, peut-être de manière plus immédiate, c'est des lieux que j'aime et que je sais pas si je les aime en fait, mais vers lesquels je suis irrémédiablement attiré. En fait, les abords des voies, non pas les voies eux-mêmes, c'est-à-dire vraiment les rails sur lesquels circulent les trains, mais en fait tout autour de ces voies sur lesquelles circulent les trains, il y a des lieux qui ont une force de résistance terrible à tout projet d'aménagement, en fait. La SNCF est propriétaire de milliers d'hectares inaménageables, et ça me plaît beaucoup. Ce sont ces lieux que vous évoquez dans vos livres. Deux mots là qui se chevauchent, c'est addiction et rêve. Comme on dit, rêve parti évidemment. Euh, alors, comme j'imagine beaucoup de gens de mon âge, j'ai découvert une partie de... 1972. Je suis né en 1972, ouais, j'ai découvert une partie de la périphérie urbaine en recherchant les lieux de rêve. Donc c'était ces fêtes, c'était l'arrivée de la musique dite techno. Je crois qu'on dit plus ça aujourd'hui. Donc en disant techno, je révèle mon âge. Et c'était des fêtes clandestines en fait organisées dans des lieux sans emploi. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais plus jeune à chercher et à danser dans ces fêtes-là. Et puis, addiction. C'était des fêtes où on consommait beaucoup d'hallucinogènes, mais pour moi, ces lieux-là eux-mêmes en fait, sont hallucinogènes En eux-mêmes. en eux-mêmes. Le fait qu'ils aient pas que ce qu'on y éprouve et ce qui y existe n'ait pas d'existence fixe en fait, que tous les constructions, les lieux, les gens soient perpétuellement fuyants, leur donne une espèce de consistance onirique. Et ces lieux aujourd'hui sont vides, puisqu'il y a de moins en moins de rêves partis aux abords des rails. Le mot, l'expression suivante est la suivante. Comme auteur, je préfère rester à l'endroit où j'appelle l'image. S'arrêter à l'endroit où on appelle l'image. Je crois que ce que j'essayais de dire quand j'ai dit ça, c'est que j'essaye d'écrire des choses qui ne soient pas explicites. J'essaye de ne pas poser des définitions sur ce que je décris ou
donner valeur absolue à ce que je raconte, j'essaye comment dire, j'essaye d'arriver à ce moment où le texte dit à la fois des choses, mais où il en appelle d'autres. Intelligence online. C'est mon métier, je suis le rédacteur en chef d'Intelligence Online, qui est une lettre d'information sur le secteur du renseignement, donc les services de renseignement et les gens qui font du renseignement à titre privé. Vous êtes espion? Pas du tout, je suis journaliste, je suis journaliste spécialisé, je raconte ce secteur-là. Si je vous dis risque? Alors, le risque n'est pas quelque chose que je recherche. Quand je me promène sur les lieux où se passe une partie de mes livres, il m'est arrivé de croiser des gens qui, eux, cherchent le risque. Alors, c'est souvent des adolescents. Ce sont les gens qui soit descendent dans les catacombes, soit grimpent sur les grues. Ça se fait beaucoup. Si vous allez sur YouTube, vous trouverez des centaines de vidéos de gens qui se suspendent à des grues à 200 mètres au-dessus de la terre. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Je recherche quelque chose qui est beaucoup plus mental, en fait. Le danger ne m'intéresse pas en tant que tel. Parfois, j'y suis confronté, mais c'est pas ce que je recherche. Une phrase de votre livre, et la langue elle-même deviendra paysage. Qu'est-ce que c'est qu'une langue paysage? La formule est belle, mais qu'est-ce que c'est qu'une langue paysage? Vous êtes par ailleurs, dans d'autres livres, le livre blanc par exemple, vous avez travaillé sur les cartes IGN, sur des lieux qui ne sont pas répertoriés par les cartes. Mais qu'est-ce que c'est que cette langue qui deviendrait un lieu et un paysage? C'est pas un programme littéraire, mais c'est une envie en fait. Je crois que c'est la concrétisation d'un désir, c'est-à-dire que le texte donne littéralement de l'espace en fait, que le texte appelle l'étendue, appelle quelque chose, qui l'ouvre sur quelque chose de plus grand en fait, je crois que c'est ça. Merci Philippe.